Je veux garder le bébé. T'as envie de tirer un trait sur ta liberté, sur les sorties, les filles? Tu te rends compte qu'on va tout sacrifier pour lui? Tu verras, ce sera magnifique ce qu'on va vivre. Notre petite vie à trois. Rudy! Qu'est-ce que t'as là, Jonah? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi! Faut que je fasse semblant d'accoucher? Tu t'occupes de moi? Vas-y, t'es nul, tu m'as fait flipper là. Si je bosse pas maintenant, là, quand le bébé va arriver, on n'aura pas un rond. J'ai un pote qui a ouvert un resto sur la corniche, il cherche un extra pour l'été. Il y a plein de filles qui vont te brancher. Frémont veut que je lui donne les manuscrits pour réapparaître et innocenter Guillaume. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on ne les a pas. Mon mari est tout à fait capable d'avoir mis en scène son propre assassinat. Mais c'est ignoble, comment est-ce qu'elle ose dire ça? La petite chomette qui m'a interviewée m'a assuré que la police était déjà à la recherche de ton père. Charles? Alors maintenant, vous allez me raconter ce que vous avez fait pendant ces 3 dernières semaines. Il sait très bien que si ça marche, il aura la clémence du tribunal. En tout cas, moi, je ne vais pas l'oublier. Tout repose sur votre témoignage. Alors demain, s'il vous plaît, témoignez pas contre mon père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux que je t'accompagne pour la confrontation avec Frémont? Non, c'est mieux que j'y aille seule. Charge-le au maximum, hein. Qu'il puisse pas s'en tirer. Après ce qu'il t'a fait, faut pas hésiter. Mmh. T'as pas l'air décidé? Si. Alors quoi? Je redoute un peu le moment où on va se retrouver face à face. Je comprends que ça puisse te faire flipper. Et tu sais, tu seras dans un commissariat. Tu crains pas grand-chose. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Depuis la dernière fois, il me fait peur. C'est pour ça qu'il faut que tu l'expédies en prison. Pour plus jamais le recroiser. Tu crois pas? Si. Juliette Frémont est venue me voir hier. Elle m'a supplié d'épargner son père. Elle est super mal. Nathan aussi était super mal quand j'étais en prison. Est-ce que Frémont a fait quelque chose pour moi? Non. T'as juste tabassé. Guillaume m'a envoyé un mec en tôle. C'est une décision difficile à prendre. Les gens en tôle ont toujours quelque part de la famille qui souffre à cause d'eux. Enfin, ce type t'a frappé avec une violence incroyable. C'est pas toi la méchante dans l'histoire. Il mérite ce qui lui arrive. C'est sûr. Écoute-moi, ce genre de type, il s'en sort toujours. Alors j'aimerais que pour une fois, une de ces pourritures aille moisir en prison. T'as l'air soucieux. Ouais. J'ai la confrontation Charles Frémont-Luna Torres ce matin et je suis tout seul, Léo est en vacances. T'as peur que ça se passe mal? C'est jamais évident. C'est toujours un moment difficile, surtout pour la victime. Oh, Luna, c'est une fille solide, tu sais. Elle tiendra le coup, hein. Si vous saviez le nombre de femmes déterminées que j'ai vu se rétracter face à leur agresseur, Et si elle témoignait pas? c'est la merde. Frémont prétend qu'il est amnésique depuis 3 semaines et les experts n'ont pas réussi à prouver la simulation. Les experts devant les tribunaux, je me demande à quoi ça sert. Il n'y en a jamais 2 qui sont d'accord, alors... Vous avez raison, il y en a 4, on a 4 avis différents. Et tout repose sur le témoignage du moulin. Quand il l'a agressé, il était en pleine possession de ses moyens. Et ça, il y a qu'elle qui peut le démontrer. Et s'il était sincère? Eh, Thomas, on parle de Frémont, là, hein. Pas de Mère Teresa. Mais y a pas de témoin, Luna a très bien pu tout inventer. Non, c'est pas son genre de mentir. Enfin, quand il s'agit de sauver son amoureux de la prison, à mon avis, tout le monde peut changer de genre. Non, mais Thomas, tout l'accuse. Il a organisé sa propre disparition, il a fait croire à sa mort, il a certainement corrompu le laborantin, et puis maintenant il revient amnésique. Oh, Nicolas a raison, hein. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Hein. Bah, peut-être. Mais moi, si je pouvais te sauver la vie, j'hésiterais pas une seconde à mentir, et même à un juge. Je suis pas certaine d'avoir compris. Tu en veux à Rudy parce qu'il a trouvé un boulot pour l'été? Mais c'est pas ça, c'est qu'avec son nouveau job de nuit, j'ai peur qu'il ait plus le temps de s'occuper de... De toi? Oui, enfin, de nous avec le bébé. Rudy a pris une décision raisonnable. C'est normal que tu t'angoisses, que tu te poses des questions. Une grossesse, ça perturbe le métabolisme. Tu crois que c'est ça? Mais oui, ma chérie. On est fragile quand on est enceinte. Déjà qu'à la base, elle est pas bien normale. Toi, je t'emmerde, hein. Lucas, s'il te plaît. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je me sens inutile.
En plus, je vais avoir un énorme ventre, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mais tout. Être enceinte, c'est pas un handicap. Bon, allez, je vous laisse. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire durant ces 9 prochains mois. Tu vois, c'est... Ah. Qu'est-ce qu'il est con quand tu simules. Il faut que tu te secoues, ma petite fille. Il y a plein de femmes qui travaillent jusqu'au dernier mois de grossesse. Mais qu'est-ce que tu veux que je trouve comme travail? Je sais rien faire à part patiner. Écoute, Johanna, je n'aime pas les gens qui passent leur temps à se plaindre et à pleurnicher, tu le sais bien. Il n'est pas question que tu passes l'été vautré sur ce canapé. Tu peux trouver un boulot facile pour aider Rudy à mettre de l'argent de côté. Mais on parie que je trouve rien? On parie. Et alors, t'as des nouvelles de ta mère? Pas vraiment, Ninon l'a eu au téléphone, ça allait. Bah, a priori, ça s'arrange pas avec papy, mais elle a la pêche. Oh, t'aurais pu lui passer un petit coup de fil quand même. Ah, papa était très occupé ces derniers temps, il a une nouvelle collègue. Ah, tu m'avais pas dit? Parce que ça n'avait pas d'intérêt, elle est conservatrice au musée d'histoire sacrée. Ah, laisse-moi deviner. Un petit rat de bibliothèque, tout en noir avec des lunettes, c'est ça? Elle s'appelle Eva Cabestany, elle est blonde et Ninon me fait un numéro depuis qu'elle est dans les parages. C'est un top modèle, mais façon banquise, tu vois. Elle te glace le sang dans les veines. Ah ouais? Mais pas du tout, hein. Eva n'a rien d'un top modèle. Tu l'appelles par son prénom. Bon. On bosse ensemble. J'ai dû la voir 2 fois en tout et pour tout, et c'est pas du tout mon genre. Oh. Mais alors, quel genre a-t-elle pour ne pas intéresser Vincent Chaumette? C'est une intello sérieuse et hyper froide et pas si canon que ça. Elle est ravissante, trop bien gaulée, une bouche de rêve. Et elle adore porter ses chemisiers très près du corps, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez 2 visions tellement opposées, c'en est presque inquiétant, hein? Bah, tu vas vite te faire ta propre idée, elle est toujours à rôder dans le coin. T'as des nouvelles de papa? Non. Il m'a dit qu'il y avait une audience au palais ce matin. Mais il a promis d'appeler s'il avait du nouveau. Bon, bah, il reste plus qu'à attendre le résultat de la confrontation avec Luna. Non, mais j'ai pas l'intention d'attendre. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir Luna avant qu'elle aille au commissariat. Il faut pas qu'elle porte plainte contre papa. C'est pas la peine. Je suis déjà allée la voir hier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, rien, elle m'a écoutée. Elle m'a rien promis. Hein. Et t'as pas dû être assez convaincante? Oui, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Je lui dis sincèrement ce que je ressentais. Mais t'as essayé de l'attendrir? Mais ça marche pas avec une fille comme Luna. Je sais ce qu'il faut faire. Vas-y. On devrait lui proposer de l'argent. Mais arrête. Je vois pas du tout Luna marcher dans ce genre de combine. Et pourquoi? Elle roule pas sur l'or? Tu peux pas savoir le pouvoir que peuvent avoir quelques petits billets sur les gens fauchés. Je suis sûre qu'elle va t'envoyer chier. Écoute, on peut toujours essayer. Si on veut que papa soit libéré. Je te comprends pas. T'es persuadée que papa n'est pas amnésique, qu'il se fout de notre gueule et t'es prête à faire n'importe quoi pour le faire libérer? C'est mon père. Et quoi qu'il ait pu faire, j'ai pas l'intention de le laisser croupir en prison. Et on réglera nos affaires plus tard. En famille. Monsieur Frémont, mademoiselle Torres affirme que vous l'avez agressée la semaine dernière. Moi? Agresser cette jeune femme? Vous lui avez donné rendez-vous dans un hangar désaffecté. Si elle vous dit ça, ça doit être certainement la vérité, mais je n'en ai aucun souvenir. Vous l'avez frappée. Regardez son visage, c'est vous qui lui avez fait ça. Désolé, je suis vraiment désolé, mais chaque jour, je découvre un pan de ma personnalité, et chaque jour, c'est pire. Et pourquoi je vous aurais fait du mal? Parce que vous l'aimez et qu'elle s'est toujours refusée à vous. C'est abominable. Je ne me souviens de rien. Vous prétendiez m'aimer. Et je le croyais jusqu'à ce que vous me frappiez. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis dans le noir complet. Mais ce que vous me dites m'horrifie. Vous soutenez ne pas connaître cette jeune femme. Je n'aurais jamais oublié un si joli visage. Excusez-moi. Je comprends ce que vous ressentez à mon égard. Si vous dites la vérité. On va arrêter là, de toute façon, on n'arrive à rien. Je vais pas vous imposer cette épreuve plus longtemps, vous pouvez rentrer chez vous. Attendez. Attendez, je peux poser une question? Est-ce que j'avais déjà été violent avec vous? Non, jamais. Vous m'avez déjà vu être brutal avec d'autres femmes? Non. J'étais en colère. Nous nous sommes disputés. Oui, c'est ça. Alors c'était un accident? Hein? Dites-moi que c'était un accident, que je ne me comporte pas régulièrement comme la pire des brutes. Est-ce que je pourrais lui parler seule? Non, c'est beaucoup trop dangereux et en plus c'est interdit. Écoutez, j'ai certaines choses à lui dire, qui ne regardent que lui et moi. J'ai besoin de savoir s'il dit la vérité. Je suis pas du genre à tirer sur l'ambulance. Bon, très bien. Mais je reste derrière la porte et si j'entends le moindre bruit, j'arrive.
là, que la mère t'ait trouvé un petit boulot. Ouais. En fait, c'est la directrice de son école qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de ses poissons et de ses plantes pendant les vacances. Vaste programme. Bah, au moins, voilà, c'est peinard, tu te fatigueras pas. Et puis si t'oublies de nourrir les poissons, c'est pas eux qui vont se plaindre, hein? J'oublierai pas de nourrir les poissons. En tout cas, avec l'argent que tu te fais, comptez pas vous acheter un home cinéma tout de suite, hein. Attends, peut-être, je compte bien faire des économies. Hein. Là, avec le boulot, là, je gagne un max de thunes. Plus les pourboires. En plus. Ouais. Et moi, même si c'est pas énorme, tu seras toujours 7 plus. Arrêtez, on dirait une pub pour les plans d'épargne, là. Ah bah, ça va être super notre vie, hein, tous les deux. Ouais, dis-moi, l'appart de la directrice, il est sympa. Il y a personne de tout l'été? Non, pourquoi? Je sais pas, je me disais que tu pourrais peut-être nous passer les clés avec Juliette. Oh bah alors là, même pas en rêve, hein. S'il se passe quoi que ce soit, c'est moi qui traîne. Mais allez, on n'a aucune intimité à la maison. Ça serait sympa pour se faire des petites soirées. Me dis pas que toi, t'irais pas avec Rudy, par exemple. Oh bah alors là, jamais de la vie, ce serait dégueulasse. Elle me prête son appart, elle me fait confiance. Putain, t'es chiante, hein. Je ne savais pas que vous aviez d'aussi prodigieux talent de comédien. Jusqu'à présent, la comédienne, c'était moi, non? Vous êtes comédienne? Alors vous pensez que l'homme que j'étais pourrait se faire passer pour amnésique? Vous en êtes parfaitement capable. Vous avez bien fait croire à vos filles que vous étiez mort. Oui. J'ai vu l'une de mes filles, Céline. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est affreux. Ce qui est affreux, c'est de continuer cette petite comédie devant moi. D'après ce qu'on m'a raconté, j'étais en cavale. Et si je suis sorti de ma cachette, c'était uniquement pour vous voir. Vous m'avez attiré dans un piège, en prétendant sauver Guillaume. Guillaume, Quand vous avez compris que je ne serais jamais à vous, vous m'avez frappé. J'ai cru que vous alliez me tuer. dans ce cas, n'hésitez pas à porter plainte contre moi. D'après le lieutenant de police qui m'interroge, de toute façon, je le mérite. Oui, vous le méritez. À cause de vous, l'homme que j'aime a passé des jours en prison et il était innocent. Et si j'ai bien compris toutes les choses abominables que me reproche, je les ai faites par amour pour vous. Je veux pas de cet amour. Vous me faites vomir. Je ne sais pas quoi vous dire. Quoi que j'ai pu faire, je le regrette. J'ai 2 filles. Il va falloir qu'elles se fassent à l'idée que leur père aille en prison. C'est triste, mais si je le mérite... On va faire le maximum pour mettre la main sur ce traité de médecine. Vous avez raison, faut pas que je me laisse aller. Mais le temps presse et ma santé se dégrade de semaine en semaine. Parfois, ça me décourage. Avec Guillaume, on avancera plus vite. Par contre, je pense qu'il n'est pas nécessaire de révéler à Monsieur Leserman l'existence du traité de médecine de ce forum. Eva. Ça va mieux? Ça va. Vous voulez un verre d'eau? Bonjour. Je dérange peut-être? Non, pas du tout. Eva a eu un petit malaise. Viens, entre. Je vais vous présenter. Charlotte, je te présente Eva Cabestany, dont je t'ai parlé. Eva, je vous présente Charlotte, ma compagne. Bonjour. Enchantée. Oh, pardon, excusez-moi. Allô? Ah, Guillaume, j'attendais votre appel. Alors, vous travaillez avec Vincent? Oui. D'ailleurs, je suis désolée de vous l'avoir accaparé. Non, mais c'est pas grave. Il a toujours été très investi dans son travail. Oui, mais là, c'était des journées entières. Ça agacerait beaucoup de femmes. Non, pas moi. J'ai particulièrement confiance en lui, vous savez. Ok, à tout de suite. Je suis désolé, mais on doit filer. Tu m'en veux pas? Mais pas du tout, c'est normal. Bon, j'étais très heureuse de faire votre connaissance. Moi aussi. Au revoir. À bientôt. Travaillez bien. Je comprends pas pourquoi vous refusez de porter plainte contre Frémont. Parce que je ne suis plus sûre du tout que c'est celui qui m'ait frappé. Mais hier, vous étiez sûr. Mais hier, je me suis précipitée. Maintenant, avec du recul, je ne sais plus. Quand je vous ai laissé seul avec lui, il vous a menacé, c'est ça? Pas du tout. Il a été très calme, au contraire. Mais alors pourquoi vous refusez de porter plainte? Je ne peux pas affirmer à 100% que c'était lui. Il faisait très sombre. Mon agresseur lui ressemblait, mais si ça se trouve, c'était pas lui. Vous avez déclaré qu'il s'est jeté sur vous, vous a frappé une fois et puis après plusieurs fois, donc vous étiez à 50 cm de lui. Il faisait très sombre, je vous ai déjà dit. Vous savez ce que vous risquez? Le juge va vous condamner pour faux témoignage. Depuis que j'ai vu Frémont, je ne suis plus sûre de rien.
Vous vous rendez compte qu'il va être remis en liberté? Oui, mais je préfère ça plutôt que d'envoyer un innocent en prison. Il a des filles. Elles ont besoin de lui. Salut. Eh Thomas, merci de m'avoir branché pour ce boulot de serveur, ça marche super bien. Ouais, je sais, mon pote m'a appelé, il est super content de toi. Il paraîtrait-il que tout le monde t'a adopté là-bas. Tout le monde est hyper gentil avec moi. Bah, c'est cool ça. Il y a juste un truc. Quoi? Va te foutre de ma gueule. Arrête pas de me faire draguer. Bah les mecs. Mais c'est pas grave tout ça, t'as qu'à leur dire que t'es hétéro, ils vont te lâcher. Ouais, mais y a pas que les mecs, y a les nanas aussi. Chaque fois que je leur apporte une salade, elles sont comme folles. Bah, c'est l'effet serveur, t'es jeune, t'es beau, t'es à leur service, ça les fait fantasmer. Vas-y, laisse tomber, je savais que tu te foutrais de ma gueule. Et dis donc, Rudy, y en a pas mal qui vendraient leur mère pour avoir ta place. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Et bah justement, moi c'est pas pareil. Je vais te perdre et j'essaie d'éviter, si tu vois ce que je veux dire. Et bah tu les calcules pas, c'est tout. Ouais, c'est ce que je fais, mais... Ah, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais c'est pas l'effet serveur. Alors, Luna n'a pas porté plainte. c'est pas vrai. Si. C'est grâce à toi. C'est toi qui l'as fait changer d'avis. C'est génial. Tu vois, le pognon, c'était pas la bonne méthode avec Luna. C'est la plus belle nouvelle que tu pouvais nous apporter. Oui, enfin, t'emballes pas trop vite, ça veut pas dire qu'il soit tiré d'affaire. Bien sûr, je sais. Mais il va pas retourner en prison. Non, enfin, je vais essayer de demander sa libération au juge, il le remettra sous contrôle judiciaire. Et pour son amnésie, comment il va faire? Il a dû perdre tous ses repères. Il va être soigné. Ça s'arrangera petit à petit. Les médecins prétendent qu'il faudra du temps, mais en le replongeant dans son quotidien, sa mémoire peut revenir. Bon, j'espère que ça va se passer comme ça. Allez, stop. Devant les flics, je veux bien jouer le jeu, mais là, entre nous, c'est au-dessus de mes forces. Il est pas amnésique. Attends, tu penses ce que tu veux, mais je te déconseille de faire ce genre de déclaration. Ça pourrait se retourner contre lui. Ça va, on est entre nous, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et puis, fais pas l'hypocrite, tu penses comme moi. C'est vrai? Tu penses que papa simule? Je suis comme tout le monde, je sais pas trop. Mais c'est pas vrai. Vous êtes dégueulasse. Bon, il y avait quoi dans cette caisse? Juste ce mot. Vous êtes indigne de la connaissance. Bon, on n'est pas bien avancé avec ça. Effectivement. Le musée est au courant? Bien sûr, je les ai appelés tous les jours. Écoutez, monsieur Lezerman, j'ai été dépêchée pour vous remplacer uniquement parce que vous étiez en prison. Je n'ai pas du tout envie de prendre votre place. Mais je n'ai rien contre vous. Heureusement, car nous devons travailler en équipe. Mais là, je le reconnais, nous sommes dans une impasse. Avec un adversaire beaucoup plus rapide que nous et qui se fout bien de notre gueule. D'après vous, qui est-ce? Frémont? Il a demandé les manuscrits à Luna en échange de votre liberté. Il a peut-être dit ça pour éviter qu'on le soupçonne. Ce serait bien son genre. On devrait peut-être aller lui parler à ce Frémont. Ça risque d'être difficile. Il est chez les flics. Et pour longtemps. J'espère. Je suis sûre que je t'ai déjà vu. Bah, peut-être au resto où je bois, ça. Peut-être. Donc là, tu vas tout droit, puis tu tomberas sur l'arrêt du 17, bah, et puis tu montes, et puis tu descends au terminus, et t'y es. Tu veux pas qu'on aille boire un verre tous les deux? Non, il faut que je rentre. Mais t'es vraiment super coincé comme mec. On dirait pas pourtant. Écoute, Elodie, t'as l'air plutôt sympa, mais j'ai une copine. Et elle est enceinte en plus, voilà. Mais ta copine, elle est pas là pour l'instant. Mais moi, je suis là. Et si j'étais toi, j'en profiterais avant de me retrouver noyée dans les couches. C'est pas grave. C'est juste que je te trouvais tellement mignon que j'aurais bien craqué. Je m'en remettrai, tu sais. Bon bah, salut. À bientôt, j'espère. Tu as fait quoi? Tu m'as bien entendu. J'ai couvert Frémont. Mais il va sortir de tôle, là, recommencer ses conneries. J'ai pas pu faire autrement. Et on peut savoir pourquoi? Parce qu'une gamine de 18 ans m'a demandé de lui laisser son père. Tu peux comprendre ça? Non!
Écoute, je sais ce que c'est que de vivre sans père. Quand j'étais petite, je mentais à mes copines en leur disant qu'il était en voyage d'affaires. Dis-moi, t'as bien des scrupules. Quand j'étais inculpé pour meurtre et que Frémont était dehors, ça t'empêchait pas de dormir? Attends, tu dis pas ça pour moi, j'espère. T'es injuste, qu'est-ce qui te prend, là? Je ne pige pas à ton attitude, je m'excuse. Tu devrais me faire confiance, c'est tout. Tu es du côté de Frémont et je ne veux pas savoir pourquoi. Luna? Je suis tellement heureuse. Merci. Laisse tomber, c'est bon. Attends, ce que t'as fait, c'est plus que courageux. Encore merci. De rien. Charlotte? Bonsoir. J'ai oublié un truc. On a quelque chose à fêter? Oui. C'est quoi? J'ai compris quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Assieds-toi d'abord, mets-toi à l'aise. Je suis impatient de savoir. Tu sais, je tiens à toi, Vincent. J'ai pas envie qu'on nous sépare. Pourquoi tu dis ça? Comme ça, pour rien. C'est à cause d'Eva? Entre autres. Il faut pas que tu crois tout ce que Ninon raconte. Tu sais comment elle est. Ça n'a rien à voir avec ta fille. Ah bon? Mais c'est vrai que si tu te mets à fréquenter de sublimes blondes dans ton travail, il faut que tu te souviennes qu'il y a peut-être une sublime brune chez toi. T'as dit à Luna qu'elle était du côté de Frémont? Elle a les moyens de l'expédier en tôle et elle le laisse partir. T'es dégueulasse. Après tout ce qu'elle a fait pour te faire sortir. Je sais, je sais. Alors fais gaffe. Il y a assez de pourri dans cette histoire, hein. Laisse-la tranquille. Dis donc, tu la défends beaucoup. Puis tu me fais la leçon en plus. Je te signale que c'est moi, ton père. Ouais, elle est cool, c'est tout. Par contre, tu devrais plus faire gaffe à l'autre blondasse, là. La conservatrice? Ouais. Je t'ai dit qu'elle avait 4 passeports de nationalités différentes dans ses affaires. Non. Quel pays? Français, allemand, chinois et brésilien, je crois. Drôle de mélange. Ouais, je trouve aussi, ouais. Allô, bonjour. C'est Guillaume Lézerman à l'appareil. Oui, c'est gentil, je vous remercie. Dites-moi, comme Eva Cabestany est arrivée à Marseille, j'aurais... Eva Cabestany, la conservatrice. Ah. Non, 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 je crois que je vais pouvoir m'en tirer seul. Je vous tiens au courant, merci. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le musée a bien une archiviste au nom d'Eva Cabestany. Bah, elle est clean, alors, ça va. Mais elle n'a jamais été mandatée par le musée.